et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Après la comptabilité, la peinture. Comment on fait la transition de comptable à artiste peintre? Alors, mesdames et messieurs, le peintre Lassarois, originaire de Macamic, M. Jeannot Hamel. Monsieur Hamel, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Oui, ça va bien, M. Hamel. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Moi, les artistes, surtout les artistes de notre coin, j'aime les recevoir, j'aime les montrer, j'aime qu'ils viennent se vanter, sans se vanter, mais qu'ils viennent pareil. Se vendre. Se vendre, oui, exactement, c'est le bon mot. Et puis, viennent aussi nous expliquer à la population leur cheminement, où ils en sont rendus aujourd'hui, parce que je vous ai déjà interviewé il y a quelques années passées. Absolument. Puis, moi, juste d'entrée d'émission de même, M. Hamel, comment un comptable devient peintre? Bien, d'abord, il y a un commencement, là. Puis quand j'ai commencé à faire ça pour m'amuser, j'ai eu comme la piqûre, alors j'ai toujours continué. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai commencé à suivre des cours. Et puis, j'ai fait la peinture, j'ai pratiqué, j'en ai fait beaucoup. Parce que, alors, oui, on regarde vos œuvres, puis c'est vraiment, là, moi, je suis sidéré par ça. Ces œuvres-là, vous êtes paysagiste beaucoup. Puis, je pense que c'est en vous. Vous aimez beaucoup la forêt, entre autres. Effectivement, j'ai fait beaucoup de paysages. Je fais beaucoup de tableaux abstraits aussi. J'étais un petit peu divisé entre les deux, les deux sortes de façons de travailler. J'aime bien un, j'aime bien l'autre. Maintenant, mes tableaux de paysage vont comporter plus d'éléments abstraits que... OK. Parce que quand on parle, M. Hamel, de tableaux figuratifs, paysages de l'Abitibi-Témiscamingue, du parc La Vérendrye, des Laurentides, vous aimez ce coin-là? Vous aimez aller chercher des figures? Des figures de paysages. De paysages, oui, c'est ça, oui, exactement, oui. Oui. Alors, oui, ben, j'aime bien voyager dans le Québec et puis je prends beaucoup de photos lors de mes voyages et puis je travaille avec ces éléments-là. Aussi, on parle de pièces abstraites, pièces empreintes d'émotion. Moi, là, j'aimerais ça savoir, M. Hamel, comment on va chercher l'émotion pour la peindre? C'est en dedans, c'est sûr, là? C'est ça. Quand on travaille en abstraction, moi, je travaille plutôt, surtout, c'est pas conceptuel, là. Je pars avec, on appelle ça le gestualisme, ou action painting en anglais. OK. Alors, je mets des taches de couleur sur ma toile, et puis au fur et à mesure qu'on avance, bien là, on fait des choix, on fait ce qu'on aime faire, les empâtements, les couleurs, les choix des couleurs. Et puis, on essaie d'arranger ça pour que ça fasse quelque chose de présentable, mais c'est toujours présentable, monsieur. Oui, c'est toujours présentable. Il y a une chose, vous exposez, quels sont les endroits où vous exposez? Parce que je me souviens très bien, c'est l'an dernier qu'on s'est rencontrés dans le parc de Vérandrye, si ma mémoire est fidèle. On s'est rencontrés, vous en alliez dans le bout de Gatineau. Est-ce que je me trompe? Je suis allé faire dans un symposium à Gatineau. Et puis maintenant, j'ai des tableaux dans une galerie à Montebello. Ah oui? OK. Et puis aussi à Saint-Faustin. Et puis c'est ça. J'essaie d'en laisser où est-ce que c'est que... Et vous faites des expositions aussi chez nous en Abitibi-Ouest et en Abitibi-Témiscamingue. Oui, bien, actuellement, j'étais en exposition au Cabaret de la Dernière Chance à Rouyn-Noranda. OK. L'exposition a commencé le 28 février et puis elle se termine le 3 avril.
OK. Donc, au moment où l'émission va passer, l'exposition sera terminée parce que nous sommes le 6 avril actuellement. OK. Vous exposez en général combien de peintures? Est-ce que ça dépend de l'endroit, ça dépend de la grandeur? Ça dépend de la c'est grandeur, ça? évidemment, oui. OK. Vous dites que vous aimez également bien travailler plus librement, ce qui vous amène vers l'art abstrait. L'art abstrait, c'est quoi l'art abstrait? Ben, c'est des couleurs, des formes qui font pas référence à quelque chose de figuratif. OK. Est-ce que l'art abstrait est moins visuel? Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Peut-être qu'il faut développer un petit peu d'intérêt pour ça, par exemple. Il y a beaucoup de gens, à un moment donné, qui me disent « Ah, j'aime bien vos paysages, mais vos abstraits, là. » Par contre, dans mon exposition à Rouen, présentement, là, il y a eu des félicitations pour mes grands tableaux abstraits, plus encore que les figuratifs. OK. Moi, là, si je vous demandais, M. Hamel, quand vous faites un tableau, je sais que vous aimez beaucoup là, les grands espaces. On a parlé tantôt de... Vous allez en forêt, souvent. Vous prenez une photo, puis de là, vous faites une peinture de cette photo-là. Mais comment vous prenez de photos pour faire une peinture? Bien, c'est ça. Je ne prends pas nécessairement une photo pour faire un tableau. C'est quand je visualise mes photos, je fais des choix, puis à un moment donné, il y a une inspiration qui vient, et puis c'est le point de départ. Mais je ne fais pas une copie conforme. OK. Non? Non. Vous allez... C'est interprété. Ah, OK. Autrement dit, ça vous donne une idée, puis selon cette photo, mais ce ne sera pas la photo. C'est un point de départ. OK. C'est pas long quand la photo, on la met de côté, puis on la regarde. Ah oui? Ah oui? C'est ma façon de travailler à moi, là. C'est ça. Ça veut dire, mettons que je vous donne une photo et que je vous demande de faire je peux faire une reproduction conforme, là, si j'ai une commande pour le faire. Ou si je vous dis, j'aimerais avoir ça, mais je vous laisse aller. Oui, j'aimerais mieux ça. Vous aimeriez mieux ça. Oui, effectivement. Parce que vous allez pouvoir faire ce que vous ressentez. Oui, est-ce que c'est ça? Oui. C'est assez... Moi, je trouve ça vraiment... Est-ce qu'un peintre, c'est comme un écrivain? En ce sens que, vous avez dit tantôt, où un écrivain va arriver, puis il peut se lever durant la nuit, puis dire, oh, mon Dieu, c'est ça, je viens d'avoir une idée là, pour mon livre, puis j'étais un peu bloqué, puis là, je viens de débloquer. Est-ce que c'est pareil pour un peintre? Je comparerais ça plus à la musique. Ah, OK. Par exemple, si j'ai une bonne composition, puis que les coups de pinceau sont justes, il n'y a pas de fausses notes. Ah, OK. Donc, je suis en mesure de voir si j'ai réussi quelque chose de potable. Est-ce qu'il vous arrive des fois de vous lever le matin, puis vous en aller devant votre peinture qui est déjà commencée, puis que, non, aujourd'hui, là, je suis pas dedans, ça marche pas, pantoute. Ah, ça arrive souvent. Ça arrive souvent? Oui, ce sont des choses qui arrivent. Oui. J'ai abandonné aussi des projets, des peintures, c'est-à-dire qui étaient déjà en marche. Là. Je les ai mis de côté, puis je n'ai jamais retouché à ça. Ah oui? Vous n'avez pas... Il y a des moments comme ça que ça ne fonctionne pas. Alors, c'est comme l'écriture, tout simplement. Il y a moi, j'ai reçu des auteurs ici, moi, qui m'ont dit, même si... On peut passer une semaine complète qu'on ne touche même pas à notre écriture parce que ça ne marche pas. Oui, mais dans notre tête, quand même, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Il y a toujours des pensées qui se rapportent à ça. Puis, à un moment donné, quand le temps s'y prête, ça fonctionne. Ça fonctionne. Qui était Marc-Aurèle Fortin pour vous?
Ben, Marc-Aurèle Fortin, pour moi, ça a été un bout de temps, en tout cas à mes yeux, le plus grand peintre du Québec. Maintenant, il y en a eu d'autres qui ont été plus popularisés, je pense à Rio Opel, par exemple. Oui, c'est sûr, oui. oui. Mais pour son temps, j'ai bien aimé Fortin. Lorsque M. Fortin est décédé, c'était au centre hospitalier à Macamé. Oui, je l'ai connu. C'est ça, exactement. C'est là, vous l'avez connu. Oui. Et vous étiez là quand il est oui, décédé. mais il ne disait pas grand-chose dans ce temps-là. Oui, mais c'est ça, parce que vous ne faisiez pas de peinture à ce moment-là. Non, pas du tout. Fait que ça vous disait rien à ce moment-là. Non, puis le peintre non plus, j'étais plutôt ignorant de... Vous étiez dans les chiffres par-dessus la tête à ce moment-là. Absolument. Monsieur Hamel, je vous remercie beaucoup. Puis allez voir les œuvres du peintre Jeannot Hamel parce que c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Oui, peut-être je pourrais annoncer. Oui, allez-y. À l'automne, au Centre d'art de la Sarre, OK. septembre, octobre, je vais être en exposition. Là, ça va être une plus grande exposition. Une grande exposition, fait que, au mois de septembre. Et également, vous avez votre site Internet qui est jeannothamel.ca que les gens peuvent aller consulter n'importe quel temps. Monsieur Hamel, merci infiniment, puis continuez à faire rêver les gens avec vos peintures. Avec grand plaisir. Je vous remercie. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. L'auteur, compositeur, interprète macamicois Gilles Parent organise un camp d'écriture pour les jeunes. Il vient nous expliquer c'est quoi exactement que ce camp-là. Alors, mesdames et messieurs, l'auteur, compositeur, interprète macamicois Gilles Parent. Salut Gilles. Salut Gaby. Toujours content de te recevoir à cette émission-là. C'est toujours un plaisir d'être là, je dois te dire. Gilles, comment on en vient à organiser un camp d'écriture? Là, il va falloir que tu m'expliques des choses, mon Gilles, parce que je sais que tu composes très bien, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais un camp d'écriture, qu'est-ce qu'un camp d'écriture? En fait, c'est pour faire suite à ce que je fais déjà dans les écoles primaires de la région et à l'extérieur de la région. J'offre des ateliers d'écriture aux écoles primaires. OK. Et puis, c'est toujours un peu frustrant de leur donner une formation d'une demi-journée, si tu veux, parce que en fait, c'est ce que je fais. Je donne une courte formation d'environ 40 minutes, puis ensuite, on se met à écrire, puis on compose une chanson. C'est frustrant, on n'a pas le temps de donner toute l'information qu'on aimerait donner à ces jeunes-là, leur donner les trucs pour pouvoir justement en arriver à avoir de meilleurs résultats. Alors, j'ai pensé, étant donné que j'ai les connaissances, que j'ai de la facilité à retransmettre ces connaissances-là, je me suis dit, mais pourquoi pas organiser un camp? Oui, parce que Gilles Parent était enseignant. Oui, absolument. J'ai été enseignant. Pour toi, c'est... Alors, écoute, c'est un talent que j'ai, puis je me suis dit, écoute, pourquoi pas l'essayer? Pas l'essayer. Puis l'été, on a souvent des périodes plus tranquilles. Oui, exactement. Il y a des festivals, mais la semaine, il n'y a pas d'école. Donc, on s'est dit, on va l'essayer. On va essayer un projet pilote, inviter des jeunes de 9 à 15 ans à venir parfaire, si tu veux, leur connaissance au niveau de l'écriture, soit de la poésie ou des textes de chansons. Ça, Gilles, quand on parle de jeunes, ces jeunes-là, est-ce que c'est régional ou bien non si on parle du secteur Abitibi-Ouest? Ça, c'est important. C'est toute la région, en fait. Okay. C'est toute la région. Même, ça peut aller à l'extérieur de la région. Moi, OK. Premier arrivé, premier servi, on peut dire ça de même, oui, OK. Les gens de Mont-Laurier ou de Madagascar qui veulent dire, j'ai aucun problème avec ça. Non, disons qu'on s'est mis quand même un certain nombre de limites parce que, étant donné que c'est un projet pilote, on s'est dit, on va prendre un minimum de 10 mais un maximum de 20 pour être capable de bien encadrer les jeunes pendant 3 jours que durera le camp d'écriture. Est-ce que c'est pas mieux en avoir beaucoup et pas avoir le temps de les encadrer? Absolument. Aussi bien en avoir un peu moins et donner tout ce que l'on a à leur donner. Ce camp-là, Gilles, va se tenir à quel endroit? Ça se tient à Macamic. En fait, j'aime pas dire ça parce que les gens de Colombo n'aiment pas qu'on dise que Colombo, c'est Macamic. Okay. Mais disons que c'est à Colombo, dans le quartier Colombo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on cherchait un endroit. Moi, c'était évident que je voulais faire ce camp-là à Macamic. Mais c'était pas évident de trouver un endroit parce que là, on va les héberger puis on va les nourrir. Oui, exactement. Alors, on les encadre pendant
les 72 heures qui vont être là. Et on cherchait un endroit justement pour pouvoir être près d'eux autres, être capable d'un endroit qui va être propice pour la création, où ils vont pouvoir dormir et où ils vont pouvoir aussi prendre une petite marche à l'extérieur, avoir des lieux quand même tranquilles où il n'y ait pas de la circulation, etc. Puis c'est ma conjointe qui a eu la bonne idée de faire appel à l'endroit qui est Monsieur le curé, l'ancien presbytère à Colombo. Alors, on sera là pendant les 3 jours. Et puis, il y a de l'endroit pour les loger. Oui, il y a tout pour faire la cuisine. D'ailleurs, il y a quelqu'un qu'on a engagé pour faire la cuisine. On va en venir à ça parce que c'est vraiment bien structuré. C'est pour ça. Parce que sur les fils de presse qu'on a reçus, quand on regarde ça, on se dit, mais c'est une première expérience, mais tout a été pensé. Oui. C'est ça qu'il y a. Fait que je pense que, dans des cas, s'il y a des oublis, ça sera mineur. J'en suis persuadé. En tout cas, ce qu'on a essayé de faire, c'est parce qu'on a, Sylvain et moi, ma conjointe, on a déjà participé à des camps. Alors, ça donne déjà un avantage. Vous savez c'est quoi? Absolument, on sait c'est quoi. Sylvain avait déjà participé au camp musical à Barrault. Moi, j'ai fait plusieurs écoles de hockey, tout ça. Donc, ça nous permet. Puis nos enfants ont déjà fait des camps. Donc, ça nous donne une idée. Puis c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est de contrôler, par exemple, essayer de contrôler les allergies. Si on n'a pas de contrôle là-dessus, c'est sûr, mais on peut essayer de s'accommoder, etc., etc. Mais pour ce qui est du contenu, c'est nous qui décidons. Et lorsque c'est structuré, puis j'entends par là, structuré, vous en avez fait des camps, Sylvain en a fait des camps, bon, en tout cas, il y a une structure à monter, et lorsque cette structure-là, elle est bien montée, comme je suis persuadé qu'elle est bien montée, ça devient facile, je pense. Oui, ça nous facilite la tâche, ça, c'est évident. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cadré, on s'est dit, on va tout d'abord, on va faire ça sur une courte période de temps. On ne fera pas ça sur une semaine la première année, pour vraiment se donner une idée de qu'est-ce que ça peut ressembler. C'est un pilote, là. Ben, c'est ça. OK. Alors, au lieu de démarrer le lundi, on accueille les jeunes le mardi soir. Alors, on les accueille là en soirée. Et puis là, moi, j'ai quand même assez de facilité à faire de la musique. Oui, t'as un peu une facilité là-dedans. S'il fait beau, si la température est clémente, on va se faire des petites soirées autour d'un feu le soir. On va s'amuser, on va se conter des histoires, on va faire des chansons. Mais le but, c'est vraiment de travailler l'écriture. Donc, dans nos 3 journées, on a prévu des plages où les enfants vont recevoir des trucs pour l'écriture. On parle de rimes, on parle de piétage, on parle d'aller dans les premiers, 2e, 3e degrés d'écriture avec des métaphores, tout ça, puis leur donner des jeux pour surtout les mettre en action. Parce que les enfants ou les jeunes qui commencent à écrire, le plus gros problème, c'est de rayer la page blanche. Alors, on ne sait pas comment commencer. Alors, on va leur donner des trucs à ça. On a des plages aussi où les participants vont faire de l'analyse de chansons. On va prendre toutes sortes de chansons, de la chanson française, chanson québécoise, mais c'est toujours en français, évidemment. Et là, on va leur faire écouter des chansons et par rapport aux trucs qu'ils auront appris, ils vont devoir faire l'analyse. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est moins bon? Ou pourquoi c'est bon? Pourquoi c'est moins bon? Alors, on va développer leur esprit critique par rapport à ça. Exactement. Ça, c'est bien pensé parce que c'est la critique. Là. À ce moment-là, vous allez être avec eux autres puis leur demander, vous allez faire une critique constructive. Voilà, constructive. Et surtout, on essaye de pas... on essaie d'amener ça pour que les jeunes ne soient pas des chiots, en guillemets. Ils auront les arguments pour pouvoir critiquer, que ce soit positif ou négatif. Gilles, pourquoi... C'est sûr qu'il faut mettre un barème d'âge, là, mais pourquoi 9-15? Bien, 9-15, c'est pour faire suite à ce que je disais tout à l'heure, étant donné que je fais des ateliers déjà dans les écoles, j'ai l'occasion de voir les maternelles jusqu'à 6e année, et ceux qui sont vraiment les plus productifs, c'est les 4e en montant. C'est normal, ils ont plus de bagages, ils ont plus d'expérience avec l'écriture, avec la lecture, sont plus aptes à aller vers ça. Et pourquoi jusqu'à 15 ans? Parce que je me disais, bon, secondaire 3, secondaire 4, rendu à secondaire 4, 5, on est sur le bord d'aller au cégep, on se prépare à aller au cégep. On est peut-être moins apte à aller dans les camps à ce moment-là. Alors, si je me fais mon expérience que quand moi j'étais dans les camps, à 15 ans, 16 ans, ça m'intéressait un petit peu moins. Un petit peu moins, exactement. Puis même au niveau de l'écriture, c'est la même chose. Mais
on l'essaie, c'est projet pilote, puis on va voir cette année ce que ça donne. Et puis, mais là, présentement, le tronc commun, le niveau de l'âge, là, c'est autour de 11-12 ans, les inscriptions qu'on a. Alors, on verra ce que ça va Est-ce que donner. déjà les inscriptions sont commencées? Oui, on fait comme une pré-inscription OK. présentement, parce que nous, ça nous prend des garanties pour pouvoir tenir le camp. Garanties, c'est au niveau de l'allocation des lieux et aussi des spectacles, parce qu'on les amène voir des spectacles. Ah oui, OK. On va recevoir un spectacle de Gilles Boucher qui fait un hommage à Félix Leclerc. OK, oui. Alors, il va venir faire un spectacle là-bas. On va l'ouvrir au public aussi, ce spectacle-là, parce qu'il est excellent. Et le lendemain, ça, c'est le mercredi soir. Le jeudi soir, on amène les jeunes, les participants, on les amène au Paradis du Nord aussi. Alors, ça va faire suite, justement, à nos critiques. Ils auront les éléments à ce moment-là pour aller voir le spectacle, puis ils vont sûrement voir le spectacle d'une autre façon. Sûrement. Et le lendemain de ces événements-là, on va faire une petite critique de qu'est-ce qu'on a entendu, de qu'est-ce qu'on a vu. Alors, c'est vraiment pour affiner Mais moi, leur connaissance. Je trouve ça extraordinaire parce que vous allez sortir ces personnes-là, Ouais. puis il ne sera pas toujours, là, comme on dit, en parenthèse, enfermé. Non, ils ne seront pas confinés à le locaux, ça, c'est ça. évident. C'est sûr que si on a du mauvais temps, Ouais, là, on c'est est à sûr l'abri. que Dame Mais- température, on n'y peut rien. Mais s'il fait beau, tout ça, on a les possibilités de faire des activités extérieures également parce qu'on veut les faire bouger. On veut trouver des activités pour qu'il y ait du plaisir à socialiser. Et puis, on va vraiment développer un esprit familial. C'est-à-dire que les enfants vont... je dis les enfants, mais c'est les participants. Oui. Ils vont dormir là, ils vont déjeuner là, ils vont préparer leur propre déjeuner, mais ils vont recevoir le dîner, le souper. Il y a quelqu'un qui va préparer quelque chose pour eux autres, des repas chauds. OK. Mais ils devront aller se servir eux autres mêmes et faire leur propre vaisselle après aussi. Tu sais, c'est vraiment comme si on était à la maison. Exactement. Alors, on veut vraiment apporter cette touche-là à ce camp-là. On dit dans les notes que j'ai, Gilles, que vous visez 20 objectifs. Ouais. C'est sûr qu'on ne peut pas les prendre les 20, mais seulement si on en prenait quelques... Encourager la création en écriture. On a parlé un peu, mais Ouais. c'est un peu le but principal. Oui, ça c'est clair. C'est clair. Comme je disais, c'est de leur donner des outils pour qu'ils puissent se mettre en action et pouvoir faire de la création. On va faire de la création collective parce qu'on va travailler ensemble avec les trucs, leur montrer comment on s'y prend. On va aussi leur faire de la création individuelle. Et ce qui est le fun, c'est que le vendredi avant de quitter, quand les parents vont venir chercher leurs enfants, on va faire une activité où les jeunes seront invités à livrer les textes qu'ils auront créés durant les 3 jours. Alors ça, c'est... mais on forcera pas personne. C'est vraiment ceux qui seront plus game, si on veut, de le C'est faire. ça. Là. Et qui auront envie de le Aussi, faire. un objectif ici que je trouve vraiment bien, favoriser le travail d'équipe. Ouais. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est ça. Puis, c'est comme j'expliquais, c'est de favoriser le travail d'équipe, que ce soit en création collective, que ce soit aussi respecter les autres au niveau de son local où on va dormir, de se partager la salle de bain, Ah oui, là, c'est ça. de se préparer son Oui, déjeuner, puis oui. faire sa vaisselle, de respecter l'endroit, finalement. C'est un peu comme si on est à la maison. Les parents, bon, c'est sûr qu'il y en a qui ont peut-être moins de discipline, mais la majorité des parents, je dirais, ont cette faculté-là, puis ils ont surtout le désir que leur enfant se ramasse. exactement. Et nous autres, on va poursuivre Parce ça. que là, ici, là, quand on regarde, là, ici, j'ai 2 objectifs qui sont contrastes. Favoriser le travail d'équipe, Oui. sur un côté, et encadrer le travail individuel. Oui. Alors, le travail d'équipe, c'est vraiment, comme je disais, c'est de respecter les autres, d'être là comme en famille. Mais d'encadrer le travail individuel, c'est vraiment prendre un élève. Exemple, si tu es un participant, Gabi, puis que tu es en train, parce qu'il y aura des périodes où les participants seront laissés à leur seul, si tu veux, dans une période seule. Ils sont en création individuelle, mais moi, c'est d'être là, puis d'aller leur donner un coup de main. C'est vraiment de dire, bon, où est-ce que tu en es rendu? Puis là, de dire, ben, regarde ici, tu pourrais peut-être t'en aller dans cette avenue-là. Puis leur proposer des outils, justement, pour résoudre leurs problèmes Exactement. individuellement. Parce que il y en a qui auront plus de facilité, il y en a qui ont moins de facilité. Alors, c'est vraiment de les soutenir puis de les amener à un résultat. Exactement. On dit que les jeunes vont profiter d'un encadrement professionnel et c'est vrai aussi. Bien, en tout cas, écoute, avec la formation que j'ai en éducation, et Sylvane aussi, elle a quand même enseigné pendant 14 ans,
Je pense que déjà à ce niveau-là, c'est un encadrement professionnel. Puis au niveau de l'écriture, j'ai eu l'occasion de suivre plusieurs formations. Oui, exactement. Qui fait que j'aurai pas mal de bagages à leur J'en suis soumettre persuadé, et à leur Gilles, que transmettre. même 3 jours pour toi, ça va être trop court. J'en suis Ben, persuadé. disons que pour la première année, je pense que ça va être bien c'est ça. rempli. Oui, oui. Et c'est une expérience pilote. Vous allez voir exactement ce qu'il en est. Oui. Puis, il ne sera pas dit qu'il n'y aura pas une deuxième année. Ouais. Il ne sera pas dit non plus que dans cette deuxième année, au lieu de 3 jours, ça peut être 4 ou 5 jours. Tout ça, là, c'est cette année, le programme pilote Voilà. qui va donner l'essor Leur à juste, ça et voilà. leur juste. Exactement. Gilles, on va parler du programme parce qu'il reste très peu de temps. Le camp portera notamment sur les règles de la rime, le piétage, les degrés d'écriture, l'analyse de texte, l'écoute et l'analyse de chansons, création individuelle et collective en déco. Je te laisse un peu aller là-dessus. Alors voilà, ben, on a fait pas mal le tour Oui. par rapport à ça. Oui, c'est ça. Ce qu'on pourrait dire, c'est que les dates du camp, ça commence le 13. On accueille les jeunes le 13 juillet. OK. Et ils sont chez nous, on les prend en charge. Vous les laissez chez nous, on les prend en charge jusqu'au 16 juillet en soirée, c'est-à-dire jusqu'à 8h15. Les parents vont être invités à arriver vers les 7h moins quart pour venir voir la prestation de leur enfant. Oui, oui, exactement. Mais le reste du temps, vous les laissez chez nous, on les loge, on les nourrit, on les prend, puis ils vont avoir beaucoup de plaisir avec nous. Si c'est des enfants, puis pas besoin de connaître la musique ni l'écriture. S'ils ont déjà des affinités pour ça, tant mieux. S'ils n'en ont pas, ben ils auront des outils pour pouvoir C'est ça. commencer. Exactement. Et puis, durant ces 3 jours-là, je peux vous garantir qu'ils ne vont pas s'ennuyer, ils vont s'amuser, ils vont être en bonne main. Ils vont s'amuser tout en étant sérieux. Absolument. C'est ça. C'est ce qu'on veut donner comme esprit. C'est vraiment dans un cadre académique, mais amusant. Amusant. Ils vont vivre une belle expérience. Exactement. Si on parlait aussi, Gilles, de l'équipe. L'équipe, parce que L'équipe, on est toi, 3. On c'est est ça. 3 personnes. Il y a Sylvane, ma conjointe, qui va être avec moi. On va être là 24 heures sur 24 avec les jeunes. Moi également. Et la troisième personne, c'est ma mère qui va agir de cuisinière. OK. Donc, il y a quand même passablement d'expérience. Elle a Sûrement, commencé à faire la cuisine, elle avait 13 ans, je pense. Et aujourd'hui, elle en a 15, fait qu'elle a beaucoup d'expérience. Non, je peux les préparer les repas du midi, Oui. du soir, ça va être excellent. Donc, les gens n'ont pas à s'en faire. Il y a une chose qui est importante peut-être aux parents qui nous écoutent, c'est que les jeunes ne seront jamais seuls. Non. Les jeunes ne seront jamais seuls. Ils ne pourront pas non plus, si les parents, ils se demandent c'est où Colombo, c'est quelle grandeur de village que c'est. Il n'y a même pas de dépanneur à Colombo, donc les jeunes ne seront pas portés à aller vers l'extérieur. OK. Et même dans leur temps libre, on va leur suggérer de peut-être travailler leur création ou faire de la lecture ou peu importe. Ça sera leur temps libre. Mais on va quand même essayer de contrôler à ce qu'ils ne partent pas Mais je trouve que l'endroit n'importe où. est bien choisi parce que, comme tu l'as si bien dit, Gilles, il n'y a pas de distraction Voilà, autour. c'est le mot. C'est le mot. La distraction ne sera pas là. Donc, ils vont vraiment être concentrés sur écoute, je suis là pour 3 jours, puis je vais concentrer mes énergies à faire de la création puis à améliorer Exactement. ma technique d'écriture. Alors, Gilles, si en terminant, on parlait des inscriptions, s'il y a des gens qui Écoute, veulent nous, comme je disais s'inscrire. tantôt, on a déjà pris des pré-inscriptions jusqu'au 14 mai. Alors, vous avez jusqu'au 14 mai pour vous inscrire. Vous téléphonez il y a 2 façons de le faire. Ben, 3 façons, en fait. La première, vous le faites sans frais au 1-866 339-4223, 1-866-339-4223. Sinon, vous regardez dans le bottin téléphonique, mon nom est là. OK. Alors, mon numéro de téléphone est là, Gilles Parent. Et puis, autrement, si vous avez Internet, vous voulez avoir aussi des détails, il y a un article de journal qui est là sur mon site. Vous faites gillesparent.net. OK. Et puis, vous avez des détails. Les numéros de téléphone sont là aussi. Est-ce qu'il y a un coût à ça, Gilles? Oui, c'est 300 taxes incluses pour les 3 jours, ce qui inclut formation, les spectacles et la nourriture, le coucher. Alors, c'est quand même abordable. Alors, Gilles Parent, merci infiniment. J'ai hâte d'avoir... on va vous réinviter sûrement à l'automne pour venir parler Ça va nous faire plaisir. de ce camp-là. de vous donner des résultats. Et puis, je suis persuadé d'avance que ce sera un succès sur toutes les lignes. Et vous prenez au maximum combien de 20 jeunes? inscriptions. Alors, soyez 20, OK. rapide.
Soyez rapide, puis on fera mieux, Gabi, à l'automne. Si on est capable, on amènera peut-être un des participants. Oh, ce serait idéal. Ça serait Ce intéressant. serait idéal. Alors, pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est jusqu'au 14 de mai. Vous pouvez appeler au 1-866-339-4223. Vous demandez Sylvane ou Gilles. Un autre numéro, le 819-782-4223. Oui, c'est ça. voilà. Puis il y a sur le site de gillesparent.net. Et voilà. C'est ça. Alors, Gilles, tout le succès possible. Puis, Merci beaucoup, Gabi. Merci de l'invitation. Je suis persuadé que ce sera un autre grand succès, comme tous les succès. Quand Gilles Parent prend quelque chose, habituellement, ça va de succès en succès. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup, Gabi. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.